Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme pour cette nouvelle séance. Alors, un petit peu particulière parce que là vraiment on va apporter des nouveaux mouvements. Alors pas de panique, ça va aller. Surtout sur les mouvements que nous allons faire ensemble, comment dire, gardez bien en mémoire vos capacités. Ce ne sont pas des limites, c'est votre corps qui vous dit voilà, ça c'est mon maximum. Donc on respecte son corps, on l'écoute. Et surtout, aujourd'hui, ce qu'on va chercher à faire lors de la séance, ça va vraiment... je pense que c'est un petit peu comme la semaine dernière, c'est vraiment garder le contrôle du mouvement. Voilà. Les mouvements, vous allez les reconnaître, mais je vais apporter une petite variante qui va solliciter davantage les muscles très profonds. Donc vous savez, les muscles très profonds, c'est pas les muscles superficiels qui sont très voyants, saillants. Ce sont ceux qui touchent l'os, d'accord. Sur le même muscle, il y a une épaisseur, comme un gâteau de crêpes, et en fait c'est la base du gâteau. Voilà, c'est vraiment le oui, j'ai transformé le muscle en gâteau, je suis trop forte. Mais voilà, c'est vraiment l'idée du muscle profond. D'accord. Donc c'est lui qui maintient, qui fait vraiment quasiment tout le travail pour un contrôle, un équilibre et une posture au quotidien. D'accord. C'est pas les muscles superficiels, parce que bien souvent lorsqu'on travaille trop les muscles superficiels, qu'est-ce qui se passe? On compense. Des fois on voit les messieurs qui adorent faire les pompes, parce que c'est des muscles masculins. Alors ils font des pompes, on y va, il faut travailler le haut, et en fait ils ont le bas du corps complètement ridicule par rapport au haut. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en fait, il faut vraiment, vraiment équilibrer l'ensemble du corps. Le muscle, c'est pareil. Lorsqu'on travaille trop d'un côté et pas suffisamment l'antagoniste, l'opposé, ça forme un déséquilibre. Donc il faut absolument travailler le muscle, mais dans son ensemble. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va chercher à faire. Pareil, vous savez très bien que le pilates, c'est avant tout le travail de la sangle abdominale du transverse, d'accord? Tout le temps, sur n'importe quel mouvement, le transverse est toujours sollicité. Là, ça va être pareil aujourd'hui. Sauf que, et vous allez voir, on va chercher à garder ce contrôle du centre, d'accord, du transverse, mais en apportant une mobilité. Attention, aujourd'hui, mobilité de la hanche et de la colonne vertébrale. Je vous en dis pas plus. On y va? À vos tapis. Donc, pour commencer cette séance, vous allez basculer sur le côté en sirène et descendre, dérouler et vous positionner dos au sol. Donc, n'hésitez pas à placer un coussin sous les cervicales pour commencer. Les épaules bien à plat, pieds, genoux, largeur, bassin. Vous serrez votre centre. Voilà. Engagez bien, n'oubliez pas votre périnée. Et là, tranquillement, tout de suite, on va commencer par déverrouiller la colonne vertébrale avec la posture du bassin neutre. Donc, je bascule vers l'arrière, je pose le bas du dos en inspirant. Et en expirant, je viens cambrer tout doucement. Alors, ressentez, lorsque vous faites cette bascule du bassin, vous n'avez pas la tête et le haut du corps qui glisse sur votre tapis. On est d'accord? Parce que des fois, je vois ça. Hop, hop. Non, non, non. Là, vraiment, on allonge le bassin, on éloigne. Et là, je viens poser mes lombaires sans les écraser. Et à l'inverse, je viens cambrer. Donc là, ça va être un petit peu de la mobilité au niveau du bassin et niveau lombaire. J'inspire. Alors moi, j'ai mis les mains là sur les côtes pour que vous puissiez bien voir. N'hésitez pas, vous pouvez le faire aussi. Lorsque vous êtes sur l'antéversion, c'est-à-dire le creux lombaire, vous ressentez l'étirement sur la chaîne avant. Là, ce sont vos grands droits, et ainsi que le transverse, d'accord? Tout
toute la chaîne avant en fait, même les obliques. Alors je ne les dis pas, mais c'est pareil, c'est les obliques. Je vous ai dit, hein, souvent les muscles sont composés en 3 grosses parties, grosso modo. Là, c'est pareil. Très bien. Détendez bien vos épaules. Dernière bascule. Soufflez. Et relâchez. Votre bassin est neutre. Léger creux lombaire, sans exagération. Les hanches, donc toujours point de repère, bien stable. Vous n'avez pas une hanche qui plonge. Donc vous voyez, j'en ai une qui est plus haute que l'autre. Ça, c'est pas bon. J'essaye de maintenir ce bassin neutre. J'engage mon centre. Grâce au centre, ça vient stabiliser. D'accord? Vous allez, en inspirant, maintenir les pieds au sol. Sur l'expiration, vous rapprochez. Vous essayez de rapprocher le genou de la poitrine sans basculer le bassin. Vous gardez ce creux lombaire. J'inspire, je pose, je stabilise. Même jambe, je souffle. Là, ça vient tirer uniquement le grand fessier, légèrement à l'arrière de la cuisse. Alors peut-être que votre mouvement est beaucoup plus grand que le mien, mais surtout gardez le creux lombaire. Ou peut-être que votre mouvement est ici. Parce qu'en fait, là, c'est tellement contracté qu'on n'arrive pas à aller chercher plus loin. D'accord? Donc, ne vous focalisez pas. Gardez juste, vous pouvez fermer les yeux, le contrôle du mouvement. J'essaye de ramener le genou. Je sens que ça tire au niveau fessier. Très bien. 5 mouvements sur l'autre jambe. Le bassin est stable. J'inspire, pied au sol. Et en expirant, j'essaye de ramener. J'inspire, pied au sol. J'expire. Alors pour moi, ce côté-là est beaucoup plus difficile. Donc mon mouvement est plus petit que mon mouvement à gauche. Expirez. Serrez bien le centre. Très très bien. Maintenez. Vous allez faire le même mouvement mais avec l'aide des mains. Donc toujours les épaules à plat, d'accord? Vous gardez votre bassin neutre. Vous inspirez, les bras sont légèrement tendus. En expirant, vous pliez les coudes à l'extérieur pour ne pas tirer les épaules. Et j'essaye. Donc là, c'est un peu plus facile parce qu'on vient céder de la force des bras, des biceps, pour ramener le genou. Donc là, on peut chercher vraiment à allonger davantage le fessier. Relâchez, les bras se tendent, j'inspire. Alors pourquoi ils se tendent? Parce qu'en fait, c'est le poids de la jambe. La jambe revient en position initiale, en fait, toute seule, sans forcer. Une dernière fois. Inspirez, reposez, stabilisez toujours le bassin. Serrez bien votre centre, changez, relâchez le tibia, les bras sont tendus du fait du poids de la jambe. J'inspire et j'expire. Les derniers mouvements. Inspirez, puis reposez. Très bien. Attention pour la suite. Uniquement la jambe droite. Vous stabilisez bien votre bassin. Le genou va basculer sur le côté. Mais la jambe gauche doit être stable. D'accord? Comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas la hanche qui vient remonter et l'une plonger vers le bas. D'accord?
Donc là, je serre bien mon centre et j'inspire, j'ouvre la hanche. Et je reste, expirez. Donc là, ça vient tirer au niveau des adducteurs, d'accord? Mais n'oubliez pas d'engager votre périnée. Là, on vient tirer dessus sur un côté. Donc, je le serre, je contracte et j'essaye d'aspirer vers l'intérieur, vers les organes, d'accord? Pour vous les femmes, les messieurs, c'est, j'imagine, ici, je dois uriner, mais très très loin. Donc, je contracte bien. Voilà. Encore. Laissez retomber tout doucement. Vous sentez peut-être que la jambe a des petits à-coups. C'est pas très grave. En fait, c'est les muscles qui se relâchent petit à petit. Relâchez bien votre jambe. Évitez de trop la freiner. Serrez votre plancher pelvien. Inspirez. Et là, vous allez contracter les adducteurs pour ramener. Serrez le centre. Vous sentez en même temps que le transverse est sollicité? Bah oui, parce qu'il stabilise votre bassin. Très bien. Pied bien à plat. Vous inspirez. Stabilisez le bassin neutre. Expirez. C'est au tour de la jambe gauche. Voilà, attention de ne pas soulever la fesse droite. Donc là, on vient vraiment solliciter le centre pour stabiliser et de ne pas écraser avec la hanche. C'est vraiment là le transverse qui aide au maintien à la bascule du bassin. Allez, essayez de détendre ce côté-là. Grandissez-vous. Inspirez. Expirez profondément. Ne relâchez pas le périnée. Une dernière fois. Et sur l'expiration, vous ramenez la jambe. Très très bien. Les bras le long du corps, les épaules à plat. Vous faites pivoter les paumes de main vers vous. Donc vous êtes sur l'arête du petit doigt. Paume de main vers vous. Serrez le centre. Toujours, le bassin ne bouge pas. On est d'accord? Et là, tout doucement, vous allez allonger la jambe droite et vous allez faire monter le bras gauche. Inspirez, serrez bien le centre. Expirez, vous ramenez bras et jambes, position initiale. Donc arrêt du petit doigt au sol et le pied bien à plat. Encore, même côté. Côté opposé, jambe droite, bras gauche. J'inspire et j'expire, j'allonge. Je serre mon centre. Je bloque, j'inspire et j'expire. Donc votre bras, vous le savez, je le dis très souvent, mais je vous le rappellerai toujours, ne forcez pas. Si le bras ne peut pas aller plus loin, il peut être ici, il peut être là, ou comme il peut être complètement vers l'arrière, c'est pas grave, vous respectez votre amplitude d'épaule. Ce n'est pas une limite, ce sont vos capacités. D'accord? Serrez bien le centre, bloquez. Pareil, bassin stable, expirez. 5 mouvements de l'autre côté. J'inspire et j'expire. Je fais glisser le talon. Faites-le glisser. Évitez de soulever, parce qu'on peut être embêté par le tapis. Donc hop, vraiment, sans écraser avec le talon. D'accord? Je vous ai simplement demandé de le faire glisser. Voilà. Je bloque, j'inspire, le bassin est stable et j'expire. Dernier mouvement. Très bien.
Puis vous allez faire pivoter les paumes de main au sol. Vous écartez les doigts et vous appuyez avec la pulpe des doigts. Serrez le centre. Inspirez pour le shoulder. Vous allez contracter les fessiers. Donc forcément le bassin basculé, mais vous n'écrasez pas les lombaires. Prenez contraction, prenez appui grâce aux fessiers, aux mollets et aux ischio-jambiers. J'inspire et en soufflant sur l'expiration, vous allez soulever le bassin. Juste le bassin. Vous pouvez presque passer la main sous les fesses. Inspirez et déroulez le bassin. Position initiale, je repose mon sacrum. J'inspire et là je contracte mes fessiers, je viens enrouler les fesses et je soulève. Je bloque, j'inspire et j'expire, je déroule. Encore. Une dernière fois. Expirez. Bloquez, inspirez. Et sur l'expiration, ici, vous enroulez le bassin et vous montez, 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 montez. Très bien. Inspirez. Allongez la nuque. N'écrasez pas. Si vous avez le petit coussin sous les cervicales, si vous gêne, vous l'enlevez. Mais surtout, vous n'écrasez pas la nuque ni la tête. Je me grandis, j'inspire, je serre bien mes fessiers et à l'expire, je pars des côtes et je déroule. Serre le centre. Serre, serre. On vient dérouler les dorsales, puis les lombaires et je reviens. Je serre le centre, je repose mon sacrum. Bassin neutre. J'inspire et là, attention, à l'expire, vous contractez, vous enroulez, vous montez. Vous restez. Très bien. Vous allez monter le bras droit, puis si vous pouvez, vous l'amenez vers l'arrière. Inspirez, gardez le bras droit vers l'arrière. Expirez, déroulez. Alors peut-être que ça génère une tension. Si c'est le cas, le coussin que vous aviez sous les cervicales, vous le posez derrière la tête pour poser le bras dessus. Ça vient surélever, mais ça vient surtout soulager votre épaule. D'accord? Donc choisissez. Gardez le bras droit, si vous pouvez, vers l'arrière. Inspire. Expire, enroulement shoulder. Bloquez, inspirez et en expirant, vous déroulez. Serrez le sein, serrez les fessiers, déroulez, freinez la descente. J'inspire, encore 2 mouvements. J'éloigne bien mes épaules et j'expire. Vous allez rester bloqué en haut. Inspirez, expirez. Une fois que vous êtes en haut, tout doucement, vous ramenez le bras vers le ciel, toujours épaule éloignée de l'oreille. Vous le descendez. Changez de bras. Posez ou vous bloquez à vos capacités. D'accord? Inspire et souffle. 4 mouvements, je déroule ma colonne vertébrale. Je garde toujours les épaules éloignées. De quoi? De mes oreilles. Je n'ai pas les épaules qui s'enroulent. Expire. Freinez, 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 freinez la descente. Encore 2. Inspirez.
Inspirez, restez bloqué en haut. Restez en haut. Donc serrez bien les fessiers et surtout en le centre. C'est lui qui vient monter. Enfin, qui aide surtout le fessier. Allez, sur l'expiration, vous ramenez votre bras, toujours en gardant les épaules éloignées. Posez bien la paume de main au sol. Inspirez et là, doucement, vous déroulez. Soufflez, soufflez, soufflez. Très bien. Écartez les bras du buste, les paumes de main au sol et vous basculez vos genoux à droite. Grandissez-vous. Gardez bien les bras et les épaules au sol. Inspirez et sur l'expiration, vous ramenez tout doucement les jambes en sollicitant les obliques. D'accord? Très bien, vous basculez de l'autre côté. Allez, grandissez-vous, relâchez bien les jambes. Ça vient tirer de l'arrière, du dos, le fessier et légèrement la hanche. Inspire, tu viens solliciter les obliques et ici pour ramener. Très très bien. Vous ramenez les bras le long du corps, vous vous grandissez. Vous allez allonger la jambe gauche au sol. Vous stabilisez la jambe gauche, c'est-à-dire que pareil, vous n'avez pas une hanche qui plonge. Donc là, en l'occurrence, ça va être la hanche droite. Grandissez-vous. Vous inspirez, donc le pied droit, la jambe droite est pliée. Stabilisez. Alors moi, j'aime bien sur ce mouvement-là, placer les mains sur les hanches, sur les crêtes des hanches. Et tout doucement, je viens ouvrir la hanche à droite. Donc là, je n'ai pas la hanche gauche qui monte, je ne suis pas comme ça. Non, non, je stabilise. Serrez bien le centre, serrez votre périnée. Tirez au niveau des adducteurs. Très bien. Inspirez. Sur l'expiration, vous serrez le centre pour ramener. Très très bien. Inspirez et vous attrapez le genou avec les mains ou simplement la main droite pour ramener vers vous, sans écraser le dos au sol. Très bien. Petit coup de pouce. La main gauche, posez-la bien éloignée du buste. Posez la main gauche au sol. Inspirez, serrez le centre et le genou droit que vous avez attrapé avec la main droite, vous ouvrez à l'extérieur. Serrez le centre. Est-ce que ça va? Stabilisez bien votre bassin. Inspirez, serrez le centre. Expirez, vous ramenez la jambe droite que vous attrapez avec le bras gauche. Posez le bras droit au sol, bien éloigné du buste. Et là, vous allez faire basculer votre jambe droite à gauche. Donc oui, la fesse droite ici se soulève. Très bien. Gardez bien les épaules et le bras au sol. Inspirez. Soufflez, revenez au centre. Et là, vous allez placer la main droite à l'intérieur pour attraper votre pied droit. Très bien. Et ici, vous posez le bras gauche au sol. Et vous allez tout doucement monter. Alors, vous pouvez vous aider avec une serviette. Vous attrapez le pied avec la serviette. Et ici, vous allez écraser le genou vers le sol. Alors, si le genou gauche se soulève un petit peu, c'est pas trop gênant. D'accord? Par contre, il faut que ça tire du niveau de la hanche. Et là, j'amène le genou droit à l'extérieur.
Gardez bien les épaules au sol. Grandissez-vous. Inspirez et soufflez. Reposez doucement, relâchez. Allongez la jambe droite. Posez le bras droit au sol, stabilisez le bassin. Attrapez le genou gauche, relâchez le tibia. Stabilisez grâce au centre, serrez le plancher pelvien. Inspirez et sur l'expiration, vous amenez votre jambe gauche à gauche. N'oubliez pas, ne soulevez pas la hanche, la fesse droite. Ça tire énormément dans le bassin. Peut-être que certains d'entre vous, ça risque de tirer au niveau du dos. Pas de panique, c'est très bien, ce sont vos psoas. Inspirez et sur l'expiration, vous ramenez. Vous attrapez votre genou gauche avec la main droite, main gauche, bras gauche au sol et vous faites pivoter votre jambe gauche par-dessus la jambe droite. Mais surtout, vos deux épaules doivent rester au sol. Grandissez, grandissez. Inspirez et sur l'expiration, ramenez au centre. Très bien. On essaye de stabiliser. Donc là, on met une serviette si on veut au niveau du pied. D'accord? Et là, alors moi je vais le faire avec la main. Tout doucement, vous allez essayer d'amener le genou vers le sol. Posez bien le bras droit sur le côté. Laissez relâcher, laissez faire votre jambe droite. Et là, le genou à l'extérieur, mais sans décoller la hanche droite. Grandissez-vous, grandissez-vous. Inspirez et soufflez, revenez au centre. Essayez d'attraper les deux talons si vous pouvez. D'accord? Les épaules bien à plat. Inspirez, serrez bien votre plancher pelvien. Et là, tout doucement, alors oui, le bas du dos va basculer. Parce que là, vous avez les deux jambes. Vous allez essayer de pousser les talons vers le ciel, mais d'enfoncer les genoux au sol. Grandissez-vous. Inspirez, soufflez, pliez les genoux, resserrez les genoux, posez une jambe, puis l'autre. Récupérez. Très bien. Donc là, je vous avais dit, en début de séance, mobilité du bassin. On y est, d'accord? On va continuer sur cette lancée. Rapprochez le talon gauche du fessier. Posez la cheville droite sur le genou gauche. Ouvrez bien le genou droit. Donc là, c'est pareil, vous n'avez pas la hanche qui vient plonger au sol. Je stabilise. J'ai les bras bien à plat. J'inspire, je me grandis. N'oubliez pas, si vous avez un coussin, n'écrasez pas la nuque sur le coussin. Vous pouvez le retirer. Inspirez. Shoulder. Et en expirant, je serre le fessier et je viens monter. J'enroule, j'enroule, j'enroule. Je bloque en haut. J'ai mes deux hanches de face, c'est-à-dire que je n'ai pas la hanche droite qui plonge. Hop, je stabilise. Je reste en haut, j'appuie sur mes bras, j'appuie sur mes mains. Inspirez et essayez de descendre, de plonger le genou vers le sol. Sans plonger la hanche, on est d'accord, hein? Inspirez, ramenez légèrement le genou. Expirez, plongez le genou, mais pas la hanche. Ça tire dans la hanche, on est d'accord. Inspirez. Soufflez. Posez bien votre cheville. Inspirez une dernière fois si vous pouvez. Expirez. J'inspire et là je déroule. Serre, serre, serre.
croisés. Rapprochez bien le talon droit du fessier. Posez la cheville gauche sur le genou droit. Voilà. Inspirez, écartez bien vos orteils aussi. Hein. Je vous l'ai déjà dit, ils sont là aussi pour vous aider à tenir, à maintenir l'équilibre, avoir un meilleur appui au sol. Inspirez, les hanches face au plafond et j'expire. Je monte, je serre le fessier. Déjà, ça vient tirer au niveau de la cuisse. Et je monte, je monte, je monte, je monte. Je stabilise bien mes hanches. Elles sont bien de face. Et là, tout doucement, j'essaye de faire plonger. Alors, hop. On n'hésite pas, vous voyez, j'ai modulé mon pied pour essayer de pouvoir trouver une amplitude plus grande avec mon genou droit. Gauche, pardon. Et je souffle. Encore 2. Inspirez. Et là, doucement, vous déroulez. Soufflez, 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 soufflez. Très, très bien. Reposez. Allongez les jambes tranquillement. Soufflez, relâchez les chevilles. Récupérez un instant. Restez allongé. Moi, je vais me redresser. Alors, séance, hein, vous voyez, là, on est vraiment sur le bassin. À présent, on va s'attaquer au dos. Pas de panique, ça va aller. Donc, vous basculez sur le côté en sirène et vous vous redressez. Vous allez vous asseoir sur les genoux. Donc, si vous avez mal aux genoux, vous placez le coussin sous les genoux. D'accord? On va mettre à l'endroit, quand même. Et là, donc, mal aux genoux, coussin sous les genoux, ou mal ici, amplitude des genoux, je viens m'asseoir sur mon coussin. Vous voyez, la nuance. Ça, c'est pas mal. Tiens, je vais me mettre comme ça aujourd'hui. Et là, je viens allonger ma colonne vertébrale. Et je descends le buste vers le sol, sans arrondir le dos. Hop, je l'allonge, je viens ressortir mon coccyx et j'étire toujours ma colonne vertébrale. Très, très bien. Inspirez. Et là, vous allez poser la main droite sur la main gauche. Inspirez. Revenez au centre. Soufflez. Changez. Main gauche sur main droite. Respirez profondément. Inspirez. Et soufflez. Voilà, très bien. Ça vient juste étirer un petit peu le dorsal au niveau du dos. C'est vraiment léger. Hein. J'inspire, je ramène les mains à côté des genoux. Je serre mon centre pour dérouler. Je me redresse. Très bien. Je viens me mettre en appui sur les mains. Les épaules vers l'arrière. Je serre mon centre. Alors, vous voyez, lorsque j'ai serré mon centre, j'ai le dos qui n'est pas complètement plat, mais légèrement arrondi au niveau des côtes. Le bassin, vous voyez, il est neutre. Je ne suis pas en train d'avoir le dos rond, le bas du dos, ou en train de cambrer comme ceci, vous voyez. Donc, je serre mon centre. J'ai les pieds et les genoux largeur bassin. Si j'ai mon coussin, je le retire. Je peux le mettre sous mes genoux. Et là, tranquillement, vous écartez bien les doigts. Serrez le centre. Vous repoussez légèrement le sol avec vos mains. Jambe droite, j'inspire. Et je viens allonger et monter la jambe droite. Elle ne va pas très haut, c'est pas grave. Je maintiens la position, j'inspire. Et là, je viens ramener mon genou et je ramène ma tête vers mon genou. Je souffle. J'inspire, j'allonge. Je ne creuse pas le dos. Et je souffle. Encore 2. Et je souffle. Je souffle. Très bien. Reposez. Inspirez, le buste est stable. Et soufflez. Montez l'autre jambe. Inspirez. Soufflez, rapprochez.
Très bien. Pieds, genoux, largeur bassin. Grandissez-vous. Soufflez bien. Vous allez avancer les mains. Parfait. Inspirez. Et là, vous allez, avec le dos, votre buste, vous allez dessiner un cercle. Et j'essaye de poser talon fessier. Et je dessine un cercle, je me grandis. Je serre mon centre. Et j'essaye de toucher les fessiers. J'ai touché mes talons, pardon. Allez. Encore. Puis dans l'autre sens. Soufflez. Alors ça va peut-être craquer un petit peu. Pas de panique. Tant qu'il n'y a pas de douleur, ce sont les petites bulles de gaz au niveau des articulations. On peut peut-être même carrément une vertèbre de remise. Voilà, inspirez. Et là, vous relâchez les mains, faites-les glisser pour à nouveau revenir position coquillage. Restez dans cette position, je me mets juste face à vous. Très bien, inspirez. Les mains à côté des genoux, déroulez pour vous redresser. Très très bien. Sur le côté sirène, attention. Vous allez à nouveau vous mettre, mais là sur les avant-bras. Les avant-bras parallèles l'un à l'autre, d'accord? Ici, bien parallèles l'un à l'autre. J'ai mes épaules vers l'arrière. Surtout, ne crispez pas les épaules, ne les rentrez pas. Ne rentrez pas votre cou de tortue. Au contraire, voilà, je me grandis. Il n'y a pas de danger autour de moi, je peux sortir ma tête. Je serre mon centre et je serre mes fessiers. Tout va bien? Tout va bien. Inspirez. Et sur l'expiration, vous allez pointer les orteils droits. Vous pliez le genou et vous montez les orteils droits vers le plafond. Reposez. Changez. Soufflez. Soufflez. Droite. Gauche. Encore. Très bien. Attention. Vous allez descendre le buste vers le sol. Vous allez placer le bras gauche sur le côté. Attention, mobilité de la colonne vertébrale. Votre main droite, ici, est-ce que vous la voyez? J'aurais tout fait, je vais ramper. Le bras gauche sur le côté et la main droite, vous voyez, on appuie sur les doigts, ici, d'accord? Je me remets de profil. Le visage face au sol, on appuie les doigts à côté quasiment de la poitrine, un peu plus éloigné. Pointe de pied droit vers le plafond. Très bien. Vous allez poser votre épaule gauche et vous allez twister le buste pour amener les orteils droits le plus proche possible des doigts, sans décoller la jambe gauche. Ça vient tirer, grandissez-vous. Inspirez, serrez le centre pour ramener tout doucement le buste au sol. Serrez le centre, ne poussez pas le ventre. Dépliez la jambe, ramenez les deux bras. On va changer. Vous allez tendre le bras droit au sol, prendre appui sur les doigts à gauche, les épaules vers l'arrière, je serre mon centre et pointe de pied gauche, pointée vers le plafond. J'inspire, je pose mon épaule droite au sol, je viens pousser sur mes doigts et là, j'amène le plus loin possible. Je serre mon centre, je viens toucher mes orteils avec mes doigts, sans bouger la main. Ce sont vraiment les orteils qui doivent monter. Ça vient tirer dans la hanche, tirer au niveau du centre. Grandissez-vous, grandissez-vous. Inspirez et soufflez. Ramenez. Serrez le centre,
visage face au sol. Relâchez. Main à côté de la poitrine. Je serre le centre, les épaules vers l'arrière. Coquillage, je soulève la poitrine et je recule mes mains. Ça va? Oui, hein? Très bien. Détendez les épaules, déroulez. Nous allons le refaire une dernière fois et on va s'arrêter sur ça, d'accord? Par contre, je vais pivoter. Ne bougez pas, moi je vais simplement moduler ma posture pour que vous puissiez bien voir ce que je vous demande. Voilà. On va pousser un petit peu. Allez, on va le refaire. Donc doucement, vous descendez à nouveau buste au sol. Je regarde, oui ça va. Voilà, vous voyez bien. Vous serrez le centre, le visage face au sol. Le bras droit. Alors on a commencé par le bras droit si je ne me trompe. Enfin voilà, de toute façon on va faire les deux, donc pas de panique. Le bras droit sur le côté. Tout va bien. Main gauche, je suis en appui sur mes doigts. Donc je vais appuyer sur mes doigts. Les épaules vers l'arrière, pointe de pied gauche vers le plafond. D'accord? Déjà là je stabilise. J'inspire, j'appuie sur mes doigts gauche, je soulève le buste et je viens amener mon pied le plus proche possible de ma main, sans descendre ma main droite. Je me grandis, je reste. Essayez tout doucement de descendre le genou vers le sol. Allez, montez, rapprochez, et sans bouger, sans tricher les doigts. J'inspire et je souffle. Je reviens. Je serre mon centre. Je freine le mouvement. Je déplie mon bras et ma jambe. Épaules toujours vers l'arrière. Je plie et prends appui sur la main droite. J'inspire, pointe de pied droit. Montez vers le plafond. Et j'appuie sur ma main. Je me grandis, je me grandis, je me grandis. Allez, j'amène le plus loin possible. Je serre mon centre. Je ne suis pas en train de cambrer le dos. Ça, vous avez compris hein, la nuance. Je me grandis. Là, on vient chercher une souplesse. Inspirez. Descendez le genou droit vers le sol. Soufflez bien encore. J'inspire, j'inspire. Et à l'expiration, je garde le contrôle. Et je reviens de face. Les mains à côté de la poitrine. Je serre mon centre. Attention, j'appuie sur les mains. Et coquillage. Soufflez. Relâchez. Pliez les coudes. Détendez-vous. Main à côté des genoux. Inspirez. Déroulez. Grandissez-vous. Très bien. Et relâchez. Oh, rayon de soleil. Et sur ça, on va s'arrêter là. Pas d'étirement. Vous allez simplement vous redresser chevalier. Et nous allons nous quitter sur ce dernier mouvement de chevalier. D'accord? Le dos est bien droit. Je serre mon centre. Je viens poser le pied, peu importe, pied droit, pied gauche, le plus fort, celui en qui j'ai l'habitude de prendre appui dessus. Pied bien à plat. J'amène les bras vers l'arrière. Je bascule mes fesses légèrement vers l'arrière. Et avec mes bras, je viens donner l'impulsion pour me redresser. Voilà, restez debout. Moi, je me mets en chevalier pour vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. En espérant que cette séance, un petit peu particulière, vous aura apporté beaucoup de bien et vous aura permis de vous détendre. Je vous embrasse. Gros bisous. Allez, salut.